parce que sa fidélité est sans limite. Et nous voulons continuer à l'adorer. Nous voulons dire ce matin que Jésus est vivant. Nous voulons le proclamer. Parce qu'il vit, nos lendemains sont assurés. Parce qu'il vit, nous ne pouvons pas vivre dans la crainte. Parce qu'il est mort, mais ressuscité. Amen. Et nous voulons l'adorer ce matin tous ensemble.
Je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen, alléluia. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Amen. 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 Oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle. Amen. 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 Oui, je vis parce qu'il vit. Amen. Amen. Que mon chant soit une louange éternelle parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Amen. Il vit. Il est digne de louange. Alléluia, nous voulons t'adorer, Seigneur. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sombre à plaider. Cet avocat s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sous ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Il ne pourra me condamner. Il ne pourra me condamner. Alléluia.
Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. En toi, nous avons les paroles de la vie. Alléluia. Seigneur, ta bienveillance durera toujours pour nous. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, que tu as donné ta vie pour nous, Jésus-Christ. Nous voulons célébrer, Seigneur, ton amour et dire que notre délivrance, elle est en toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, quoi qu'il puisse nous retenir, quels que soient les liens, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, Seigneur, tu l'as porté à la croix. Tu as dit tout est accompli, Seigneur. Et ta bienveillance, elle dure à jamais. Ta bienveillance, elle dure d'âge en âge, Seigneur, d'éternité en éternité. Et Seigneur, nous voulons célébrer, Seigneur, ta vie. Et nous voulons t'écouter encore, Seigneur.
je veux marcher dans ces sentiers. Il est la main qui me délie de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai
bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dernière fois, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bonjour à tous, on est dans la joie de se retrouver ensemble ce matin. Merci à l'équipe de louanges pour ce temps de chant. On va ensemble ouvrir la parole de Dieu. On se réjouit de ce que le Seigneur nous parle au travers de ses Écritures, qu'il vient nous encourager et nous montrer combien il nous aime. Le Seigneur nous aime, il ne nous abandonne jamais, il est toujours à nos côtés. Et il est bon de se le rappeler de la présence de notre Seigneur dans nos vies. J'aimerais lire avec vous l'évangile de Jean, chapitre 11, dans une longue lecture de 17 à 46, où nous allons nous plonger dans l'histoire, dans le récit de la résurrection de Lazare. Ce récit où Jésus va venir ressusciter Lazare, et le message qui en ressort ce matin pour nous, c'est de garder cette espérance dans ce Seigneur et Sauveur tout-puissant que nous avons. Amen. Vous savez, durant son ministère, Jésus a accompli beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Et là, Christ, au travers de ce miracle, va montrer son pouvoir et son autorité sur la mort. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Lisons ensemble. Jésus va aller à la rencontre. Il a entendu que son ami Lazare est malade. Et il va aller retrouver cet homme. Et sur le chemin pour aller en direction de Béthanie, eh bien Lazare va décéder. Et Jésus va arriver auprès de cette famille endeuillée avec leur souffrance au fond de leur cœur. Et nous allons voir comment Jésus va intervenir. Lisons ensemble Jean chapitre 11, verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »
Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre !» Marthe, la sœur de Marie, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Amen. Même dans les cas les plus extrêmes, Christ peut tout. Christ peut nous secourir. Le Seigneur Jésus n'est pas limité par des reproches que nous pourrions lui faire. Le Seigneur Jésus n'est pas limité par nos doutes. Le Seigneur n'est pas limité par nos craintes, comme Marthe, Marie et la foule pouvaient l'exprimer, en disant « Seigneur, tu arrives trop tard. Seigneur, tu arrives trop tard, tout est fini. Lazare est mort, c'est fini, Jésus. » Mais notre Seigneur peut tout et il nous rejoint toujours dans nos limites, dans ce qui nous arrive où nous sommes. Pour nous, à nos yeux, il n'y a plus de solution possible. Notre Seigneur peut tout et il nous rejoint, alors plaçons notre foi en lui. Jésus peut ramener à la vie ce qui est mort. Vous savez, une situation d'échec, une relation brisée, un foyer brisé, des enfants rebelles et perdus. Jésus peut les ramener à la vie. Et nous allons voir quelle est notre part à accomplir. Dans un premier temps, nous allons voir les reproches que Marthe, Marie et la foule ont pu exprimer à Jésus, mais nous allons voir après comment Jésus est intervenu. Oui, les reproches, Jésus n'est jamais en retard et Jésus n'est jamais absent. Marthe, la sœur de Marie et de Lazare, était disciple de Jésus et Jésus aimait cette famille. Marthe, c'était plutôt une femme d'action. Elle était spontanée.
Elle était dans l'action. C'est quelqu'un qui agissait avec spontanéité. Et cela nous est déclaré dans Luc au chapitre 10, verset 38, où nous retrouvons un peu le caractère de Marthe. Mais quand Jésus arrive à Béthanie, Marthe s'empresse de rejoindre Jésus. Et quel est son reproche ? « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe est au seuil de ses limites et elle est devant ce mur insurmontable, infranchissable. Mais vous savez, la foi va percer, transpercer ces raisonnements. Dans les raisonnements de Marthe qui sont là, où c'est un mur infranchissable qui est devant elle, eh bien la foi va réussir à transpercer et passer au travers de ce mur. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Elle fait des reproches à Jésus parce que Jésus, pour elle, n'est pas venu à temps, mais elle sait que Jésus peut intervenir. Elle sait que Jésus peut faire quelque chose. Et Jésus dira une chose, ton frère ressuscitera. Marthe croit, elle a la foi, mais elle n'arrive pas à saisir et à comprendre ce que Jésus va faire à l'instant, ce que Jésus va faire dans son aujourd'hui. Et souvent, c'est notre cas. Nous croyons en Jésus, nous croyons dans l'avenir glorieux que le Seigneur a prévu pour nous dans cet avenir, et nous avons cette espérance dans notre Seigneur. Et nous croyons tous ce que Jésus a fait aussi dans le passé. Toutes ces choses-là, nous le croyons. Mais aujourd'hui, Seigneur, là, dans cette situation, qu'est-ce que tu peux faire ? Eh bien, aujourd'hui, Jésus peut te secourir. Aujourd'hui, Jésus peut venir dans tes afflictions, dans tes épreuves, dans ta maladie. Crois-tu cela ? Crois-tu que le Seigneur Jésus peut venir te secourir, te sortir de la dépression ? D'un côté, nous voyons Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Elle était disciple de Jésus aussi, elle croyait en Jésus. Et elle avait un tempérament qui était calme. Elle était calme et un cœur posé dans l'adoration. Elle aimait écouter Jésus, les enseignements. Et quel fut son reproche ? Quel fut le reproche qu'elle a adressé à Jésus ? Eh bien, le même que sa sœur Marthe. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Observez Marie, parce que Marie, quand elle va dire cela, elle va se jeter aux pieds de Jésus. Elle va se jeter aux pieds de Jésus, et vous savez, même dans la douleur, Marie reste toujours disciple de Jésus. Même dans la douleur, elle va se jeter et s'humilier aux pieds du Seigneur Jésus. Combien on voit cet amour qu'elle partage pour le Seigneur. Quel exemple pour nous. Il y a des situations qui peuvent nous révolter, des situations qui dépassent des fois notre entendement. On ne comprend pas les choses, on ne comprend pas pourquoi les choses se passent de telle et telle manière. Mais Seigneur, tu es souverain. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Et les larmes témoignent de nos limites. Les larmes étaient l'expression de nos limites, et bien souvent, frères et sœurs, nous pleurons parce que nous sommes des fois éprouvés, déçus. Nous pleurons parce que quelque chose a affecté pleinement notre cœur. Et les larmes expriment nos limites, notre incompréhension. Et c'est ce que Marie a laissé auprès du Seigneur, des larmes. D'un autre côté, nous retrouvons aussi les amis de la famille. Ils étaient là pour soutenir les sœurs de Lazare. Et devant le chagrin de la famille et devant le chagrin des sœurs de Lazare, eh bien Jésus frémit en son cœur. Il frémit dans son âme et il fut tout ému. Et le texte nous dit, il pleura. Et la foule dira, voyez comme il l'aimait. Voyez comme il aimait Lazare. D'autres diront, il a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire ainsi pour que Lazare ne mourût point ? Seigneur Jésus, tu arrives trop tard. Si tu aimais vraiment, tu ne l'aurais pas laissé mourir. Mais vous savez, les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Les plans des hommes ne sont pas les plans
de Dieu. Et ce passage nous projette dans l'intervention de Jésus. Nous allons voir comment Jésus est intervenu. Jésus ne s'est pas arrêté aux reproches qu'on a pu lui faire, parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. L'intervention de Jésus, Jésus n'est jamais en retard. Retenez ceci, vous qui m'écoutez ce matin. Jésus n'est jamais en retard ou absent. Jésus nous aime et il a compassion de nous, il a compassion de toi. Et devant le chagrin de Marthe et Marie, le Seigneur leur pose cette question, où l'avez-vous mis ? Jésus ne le savait-il pas ? Jésus connaît toutes choses. Jésus savait tout, il arrivait à lire dans les pensées des cœurs. Mais pourquoi pose-t-il cette question ? Où l'avez-vous mis ? Le Seigneur veut nous emmener sur le lieu de nos échecs pour nous guérir. Viens et emmène-moi là où tu souffres. Emmène-moi là où c'est compliqué. Viens et vois. Des fois, on a envie de dire, Seigneur, voilà la situation que je suis en train de vivre, Seigneur Jésus. Je veux t'y emmener et je veux que tu interviennes et que tu agisses. Viens et vois. Les interventions du Seigneur sont de redonner vie et de ressusciter Lazare. C'était là le but et ce miracle était comme inscrit, prévu dans le plan divin de Dieu. Jésus ne fera pas notre part. Il faut aussi que nous faisions notre part. Il faut faire notre part. Le Seigneur va agir, intervenir dans nos cœurs, faire une œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, mais il n'ira pas au-delà de ce qu'on va lui laisser comme place. Lui ouvrir la porte de nos cœurs pour que le Seigneur puisse agir. Jésus va dire « ôtez la pierre ». Ce n'est pas Jésus qui a ôté la pierre, bien qu'il aurait pu le faire lui-même, mais ce sera aux autres, à ceux qui entourent. De dire « Seigneur, tu nous demandes d'ôter la pierre, ok, on va ôter la pierre ». Ce n'est pas Jésus qui ôte la pierre, et il y a des cœurs qui sont comme des sépulcres fermés. Les cœurs de nos vies sont parfois comme fermés, scellés par une pierre. Où l'on cache des situations conflictuelles, parfois au fond de nos cœurs, c'est comme un sépulcre où on cache des échecs, des blessures, des rancunes. Et il y a comme la mort et ça sent mauvais au fond de nous, au fond de nos cœurs. Il y a ce refus de pardonner, il y a un péché qui est caché et le Seigneur te demande, ôte la pierre. Moi, j'ai prévu de faire quelque chose dans ta vie, j'ai prévu de faire une œuvre dans ton cœur, mais il faut que toi, tu fasses ta part. Ôte la pierre. Le Seigneur te demande d'ôter la pierre qui fait obstacle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Ôter la pierre signifie laisser la place au Seigneur et reconnaître que l'on a besoin de son secours. Et c'est des fois là le fond du problème, c'est qu'on veut toujours se débrouiller par soi-même, on veut toujours faire les choses par soi-même et on ne laisse pas le Seigneur pleinement venir agir dans nos vies et on ne lui laisse pas facilement toute la place. Seigneur, je ne te cache rien ce matin parce que tu connais tout de ma vie et de mon cœur. Et c'est au moment où la pierre a été enlevée que Christ a pu manifester sa puissance. C'est au moment donné où la pierre a été roulée que là, Christ a pu agir et intervenir et ramener à la vie Lazare. Lazare vient de l'hébreu Eliazar, qui signifie « Dieu m'a secouru ». Dieu m'a secouru. As-tu besoin d'être secouru ce matin ? Eh bien, que cette pierre soit roulée. Lazare sort. Et Jésus a ressuscité ce mort. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus est la résurrection et la vie. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Et Jésus a le pouvoir sur la mort et sur le péché. Et bien sûr, cette résurrection était l'annonce de ce que Christ allait accomplir. La résurrection de Lazare était l'annonce de ce que Christ allait accomplir.
sa mort à la croix du calvaire, Christ va être 3 jours dans le tombeau et il ressuscitera. Il vaincra, il sera vainqueur sur la mort et sur le péché. Le texte précise que le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus va demander autre chose, déliez-le et laissez-le aller. Pourquoi ? Parce que Lazare était revenu à la vie. Et Jésus n'aurait-il pas pu le faire, lui, d'enlever le bandage sur Lazare ou de faire tomber les bandes pour que Lazare puisse sortir normalement, marchant, en sortant du sépulcre ? Pourquoi Jésus a agi de cette manière ? Les bandages et le linge rappellent la mort qui nous enveloppe. Et quand Jésus redonne la vie, quand Jésus pardonne les péchés, quand Jésus guérit une âme, eh bien, c'est à nous qui sommes autour d'enlever les bandages des préjugés, de tout ce qui peut rappeler le péché, de tout ce qui peut rappeler ce que l'homme a été autrefois avant d'être secouru par Jésus. Ce matin, tu as besoin d'ôter la pierre qui est sur ton cœur, de laisser le Seigneur agir. Ce matin, tu es peut-être avec un cœur plein de reproches au Seigneur Jésus, en disant « Seigneur, dans ma situation, tu ne peux plus rien faire. Je suis peut-être allé trop loin, Seigneur mon Dieu. Il y a plus de solution. Mais Seigneur, à mes yeux, il n'y a plus de solution. Mais à tes yeux, Seigneur Jésus, pour toi, rien n'est impossible. Sache que rien n'est impossible au Seigneur et il veut venir te secourir ce matin. Alors, ouvre la porte de ton cœur. Défais cette pierre qui est devant. Que le Seigneur vienne te délivrer, agir dans ta vie, dans ton cœur, sortir ce qui est, eh bien, l'échec, le péché, te secourir et redonner vie à ce qui est mort dans ton âme. Seigneur, nous voulons prévaloir de ton sang précieux qui a coulé à la croix, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as traversé la mort et tu en es sorti vainqueur. Seigneur, tu as supporté l'ignominie sur la croix du calvaire pour nos péchés, pour que nous soyons sauvés, délivrés, Seigneur, et de mettre un terme aux œuvres du diable, Seigneur Jésus. Merci pour ta résurrection qui est notre espérance. Tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur Jésus, et nous allons vivre avec toi pour l'éternité. Cela est notre avenir. Mais Seigneur, tu peux aussi agir pour aujourd'hui. Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. Seigneur, tu es le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Et je crois que tu vas agir maintenant, Seigneur. Tu vas guérir un cœur. Tu vas délivrer quelqu'un, Seigneur Jésus, Seigneur, de la dépression, de l'addiction, Seigneur, de toute chose qui amène, Seigneur, la mort dans l'âme. Seigneur, tu vas venir maintenant, Seigneur, secourir. À toi soit la gloire, Jésus, parce que tu le fais. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. On va laisser la place aux musiciens pour un dernier temps, pour un petit moment de louange encore, de chant. Soyez bénis et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Bonne semaine. Tu me
sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très